أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي. Chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, assalamu alaikum. Je reviens pour l'épisode 9 de votre émission Apprendre à lire le Coran que vous propose OK Africa TV. Les cours se tiennent à l'IAM, votre école d'excellence. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette séance aux voyelles langues. À la séance 5, nous avons vu les voyelles brèves, c'est-à-dire le fatha, le kasra et le damma. Le a, le i et le ou, où la prononciation des lettres est courte. Cette fois-ci, nous allons voir ces mêmes voyelles, c'est-à-dire le fatha, le kasra et le damma, mais prononcées de manière plus longue. Et cela se fera, Inch'Allah, à l'aide de 3 lettres que nous allons voir. Mais avant cela, à la séance précédente, nous étions sur la technique de liaison entre les lettres. Et la séance précédente, c'est-à-dire la séance 8, nous a permis de voir le principe 3 avec les 6 lettres qui ne se collent pas à la lettre suivante. C'était A, Da, Za, Ra, Za et Wa. Donc il faut se rappeler de ces 6 lettres qui sont classées, principe 2, principe 3, excusez-moi, c'est-à-dire les 6 lettres qui ne se collent pas à la lettre suivante. Après cela, nous allons voir la séance d'aujourd'hui avec les voyelles longues. Les voyelles longues que sont le alif, le ya et le waw. Au chapitre 5, nous avons vu les voyelles brèves, c'est-à-dire le a, le i et le o, où la prononciation des sons donc est courte. Cette fois-ci, nous allons utiliser donc ces mêmes voyelles, c'est-à-dire le fatha, le kasra et le damma, mais nous allons les prononcer de manière plus longue. Ce qui nous permettra cela, ce sont les 3 lettres que vous voyez, alif, ya et waw. On aura alif pour rendre plus long le fatha, ya pour rendre plus long le kasra et waw pour rendre plus long le damma. Premièrement, on va voir le fatha. Le fatha, qui est la voyelle A, donc que nous allons tirer à l'aide du alif. Et cela va se lire au lieu de A. Comme d'habitude, cela va se lire cette fois-ci A, c'est-à-dire de manière plus longue. Et nous allons voir à travers des exemples. D'abord, nous allons voir des mots composés de 2 lettres où la prononciation de chaque lettre est courte. C'est-à-dire, nous allons voir A, avant de voir plus long. On a ici ma, la. Ici, on a 2 voyelles A. On a A. Me, A égale ma. Le A égale la. C'est-à-dire ma, la. Ma, la. Ma, la. Maintenant, nous allons voir encore le même mot où la première lettre va être prolongée, c'est-à-dire va être prononcée de manière plus longue à l'aide de la lettre alif qui sert donc à tirer la voyelle A. Nous allons voir et la lettre qui tire, nous allons l'écrire en rouge pour la mettre en exergue. On a donc ma, la. On va lire. Ici, on avait ma, la.
sans tirer. Donc, A. Ici, on a ma, la. Donc, ce qui était ici ma devient ici ma, prononcé de manière plus longue. Et ce qui nous a permis cela, c'est le alif, la première voyelle longue. Deuxième exemple, on peut voir un mot comme on a qa, la, qu'on peut utiliser et prononcer de manière plus longue. On aura ça fait donc, ici on a qa, la, sans tirer. On tire maintenant le qa à l'aide du alif. Ça fait qa, la, qa, la. Donc ce qui était a ici devient ici a. Ce qui était a ici devient ici a. Un autre exemple. On peut voir un autre exemple avec da. Da. Nous allons voir maintenant le même mot. On aura da. Donc le sa, excusez-moi. Le sa se prononce ici de manière plus longue à l'aide du alif. À l'aide du alif. Donc, on va lire donc da de manière plus courte, a. Donc da. Maintenant le a ici va devenir a, et ce qui nous le permet, c'est le alif que vous voyez et qui suit la voyelle. Da. Maintenant, pour les voyelles longues aussi, nous allons appliquer les mêmes règles que les principes de liaison entre les lettres. Dans le principe 1, nous avions vu que le alif ne se colle pas à la lettre qui le suit. Donc, si on utilise alif aussi en tant que lettre servant à tirer aussi, on va respecter le principe. Ici, vous voyez que le alif qui tire ne se colle pas à la lettre qui le suit. Donc, ma, la. On avait aussi qa, la. Ici, on a qa, la. Vous voyez, on avait da. Ici, on a da. On peut voir avec autre chose. On a ici on va tirer le alif lui-même, le alif qui sert à tirer. Donc on va utiliser le alif en tant que consonne que nous allons tirer. Le alif, ce qui va le tirer, ce ne sera pas un autre alif, mais ce sera un madda. Ce signe-là que vous voyez ici, que l'on appelle madda, c'est ça donc qui sert à tirer le alif. Donc, on a ici, au lieu de a, on a a, da, ma. On va lire a, da, ma. A,
Adama. Adama. Ensuite, on peut voir Baraka. On va voir plus long. Baraka. On peut voir aussi on a ici la ma. Nous allons le prononcer de manière plus longue. On aura la ma. Pourquoi la ma? Parce que ici on a un lam suivi d'un alif qui le tire. Le alif est là. Donc on peut le voir comme ça. C'est ce qu'on appelle donc lam alif. On a un lam avec la voyelle A qu'on doit tirer avec le alif. Donc on est obligé de former ce qu'on appelle lam alif. Parce que selon la tradition arabe, quand le lam est collé à un alif, on fait le lam alif. Maintenant, pour être plus simple, on peut l'écrire aussi comme ça. Ce même mot, on peut le voir comme ça, de manière plus nette. On peut voir la ma, comme ça. On a le lam plus le alif. C'était ici un lam alif, ici on l'a détaché, donc la ma. C'est le même mot. Donc, c'était ça pour le fatha, tiré donc à l'aide du alif. On va lire encore. Ici, on a ma, la. On va maintenant prononcer le ma de manière plus longue à l'aide du alif que nous allons ajouter. Ce qui fait ma, la. Qa, la. Que nous allons voir plus long. Qa, la. Toujours avec le alif. Sa, da. Que nous allons voir plus long. Sa, da. Ici, on a à tirer le alif. La lettre qui elle-même sert à tirer. Maintenant, si on utilise alif en tant que consonne, que nous voulons tirer, donc avec un autre alif, on va utiliser le madda sur la lettre. Donc, ça fait a, da, ma. On a ici baraka. Ensuite, baraka. La, ma. La, ma. On peut écrire aussi, pour être plus simple, on peut l'écrire comme ça, la, ma. C'était donc pour le fatha. Mais, un mot comme Adama aussi, on peut l'écrire comme ça. A, da, ma. Vous pouvez le voir comme ça. Ça, c'est le hamza, qui se lit comme le alif. Donc, A égale A. Maintenant, si on veut tirer alif en tant que consonne, on le tire avec un mad. Mais si on veut tirer hamza, on le tire avec un alif. Donc, ce qui fait A, da, ma. A, da, ma. Donc, A égale A. Bon, le hamza, à l'étude des 28 lettres de l'alphabet arabe, nous l'avons vu avec le alif.
et alif lui servait de support. Parce que Hamza, on peut le voir seul, sans support, comme c'est le cas ici avec Adama, mais on peut le voir aussi avec comme support le alif, comme c'était le cas avec A au moment d'étudier les lettres de l'alphabet arabe. Mais le Hamza aussi, on peut le voir avec comme support le Ya ou bien le Waw. Donc tout cela, nous allons le voir, Inch'Allah, dans une séance. On va voir maintenant la deuxième voyelle longue, le Kasra. Deuxièmement, on a le Kasra. Le Kasra, qui est la voyelle I, donc qui va être tiré par le Ya. Et ça va se lire au lieu de I, mais I. Exemple. Nous allons voir un exemple avec le Kasra. On a ici un mot comme Si, Da. Ici, on a la lettre Sad plus la voyelle I, donc ça fait Si. Ensuite, Da, mais de manière plus courte, sans tirer. Donc, Si, Da. Nous allons voir, tirer maintenant la première lettre qui est le Si, et cela se fera à l'aide d'un Ya. Vous savez que on a vu avec la technique de liaison entre les lettres que le Ya se forme ainsi en milieu de mots. Donc, Si, Da. Et nous allons mettre en couleur la lettre Ya ici. Donc, on va lire Si, Da. Si, Da. Si, Da. Ici, on a Si, Da. Si, Da. Au moment où ici, on a Si, Da. Un autre exemple. Un autre exemple. On a ici Qi, La. Nous allons tirer maintenant la première lettre à l'aide du Ya, ce qui va donner Qi, La. Et nous allons encadrer ou bien colorier la lettre qui nous intéresse, qui est le Ya, donc servant à tirer. Ce qui fait Qi, La. Qi, La. Qi, La. Ensuite, un autre exemple. On a Bi, Ra. Bi, Ra. Bi, Ra. On va voir Bi, Ra. Donc on va lire Bi, Ra. Bi, Ra. Bi, Ra. Bi, Ra. On peut voir aussi avec un autre exemple comme quelque part où l'on a le Ya en fin de mot avec Li. Li.
bi. Ici on a li, ici on a bi. On va voir. Ni. On va tirer maintenant une lettre parmi les 6 qui ne se colle pas à la lettre suivante avec le ya pour voir. Ça va faire oui. Donc vous voyez, toujours il faut respecter le principe. Ici, le oui ne se colle pas au ya qui le tire. Donc ce qu'il faut remarquer aussi est qu'une lettre, quand elle sert à tirer, elle n'a pas de voyelle. C'est-à-dire que ces lettres-là, ces 3 lettres, alif, ya et waw, quand elles servent à tirer, elles n'ont pas de voyelle. Donc ce sont des lettres sans voyelle. Nous allons voir maintenant le damma. Mais avant cela, avant d'effacer le tableau pour voir le dammo, nous allons revoir ça. Donc, on est aujourd'hui sur les voyelles longues. Les voyelles longues, ce qu'il faut retenir avec les voyelles longues, c'est que nous allons voir les mêmes voyelles que nous avons vues à la séance 5, c'est-à-dire le fatha, le kasra et le damma. Mais dans ce cas, il s'agit de traîner sur la prononciation de ces 3 voyelles. C'est-à-dire à la place du A, on va dire A, à la place du I, on va dire I, et à la place du OU, on va dire OU. Donc les 3 voyelles, les voyelles longues sont rattachées aux 3 voyelles brèves. Autrement dit, le alif pour tirer le fatha, le ya pour tirer le kasra et le waw pour tirer le damma que nous allons voir. Exemple, on a une lettre qui porte la voyelle A, qui se lit A. On y ajoute le alif, ça va se lire A. Exemple, ma, la, qui n'est pas tiré ici, mais dans le mot qui suit, on va tirer le ma. Donc ici, au lieu de ma, on va dire ma, la. Et ce qui nous permet cela, c'est le alif là que vous voyez. Ensuite, on a qa, la. Pour tirer le qa, nous avons besoin du alif. Donc, pour tirer le qa, qui a la voyelle fatha, nous allons utiliser le alif qui va servir donc de voyelle longue. Ça fait qa, la. Ensuite, on a so, da. Pour tirer le so, qui porte la voyelle fatha, nous allons utiliser le alif pour donc le rendre plus long. So, da. Ensuite, pour tirer alif lui-même, qui est utilisé pour tirer le fatha, on va tirer le alif donc à l'aide, non pas à l'aide d'un autre alif, mais à l'aide d'un madda. Ce qu'on appelle ici madda, c'est le signe que vous voyez sur le alif qui est écrit en rouge. Avec ça, on a a, da, ma. Un autre mot, baraka. Baraka. La, ma. La, ma. La, ma. On peut l'écrire aussi comme ça pour être plus simple. Mais ça, c'est le lam alif. Maintenant, si on l'écrit comme ça, on pourrait distinguer nettement le lam du alif. Alors qu'ici, le lam est contracté donc avec le alif, ce qui fait ce qu'on appelle un lam alif. Pour le kasra, on a sida. Le kasra qui va être tiré par le ya, on a sida. Ici, sida. Qila. Qila. Bi'a. Bi'a. On a le i égale li. B-i égale bi. Ne-i égale ni. We-i égale oui. On va voir maintenant le damma.
On va voir la troisième voyelle longue avec le damma. Le damma que nous allons tirer à l'aide du waw. Et ça va se lire au lieu de ou, mais ou. Donc ça va devenir ou. Exemple, nous, on peut voir quelques lettres. D'abord, quelques lettres tirées avec le waw. On a ici le ou égale lou. Ensuite, me ou égale mou. Ne ou égale nous. Wa ou égale ou. Donc un waw, on le tire avec un autre waw. Mais généralement, le waw qui tire un autre waw est plus petit que le waw en tant que consonne. Ici, on a le premier waw qui est une consonne et qui a la voyelle ou, donc tiré par un autre waw qui le rend plus long. Donc au lieu de ou, on dit ou. Avec le on peut avoir on peut voir avec des mots maintenant. On a ici lo, hey. Za. On répète, lo, hey, za. Lo, hey, za. On va rendre maintenant l'une de ces lettres, de ces sons plus longs. C'est le hey. En mettant lou, lou, hey, za. On a lou, hey, za. Alors qu'ici c'était lou, hey, za. C'était o, i, a. Je répète, o, i, a. Alors qu'ici c'est o, i, a. Grâce au waw. On avait ici ya, qu, lu. Ya, qu, lu. Donc, a, ou, ou. Ici, on a a, ou, ou. Avec ya, qu, lu. Ya, qu, lu. Alors, ce qui nous permet cela, c'est le waw que vous voyez qui est toujours écrit en rouge. Donc, c'était pour tirer la voyelle o à l'aide du waw. Donc c'est ça la règle. La règle est que pour tirer le fatha, on a besoin du alif. Pour tirer le ya, pour tirer le kasra, excusez-moi, on a besoin du ya. Et pour tirer le damma, on a besoin du waw. Mais il y a des exceptions que nous allons voir pour chaque cas.
Donc, exception pour le fatha. Le fatha. Exception, le fatha qui devait être tiré par un alif et ce qui fait A. Donc, on va voir exception pour le exception maintenant pour le fatha. On avait dit que le fatha est toujours tiré par le alif, c'est ça la règle. Mais dans le Coran, on peut voir le fatha tiré par le ya. Et dans ce cas, le ya n'a pas les 2 points. Dans un mot comme ala, par exemple, la. Ici, on a a avec la voyelle a. Le a égale la. Maintenant, le la est tiré par un ya. Ce ya-là, que vous voyez en fin de mot, sert à tirer le fatha. Et ça entre dans le cadre des exceptions. Maintenant, toujours, on a un petit alif que l'on appelle alif flottant qui accompagne le ya. Donc, un alif qui, à titre indicatif, nous montre que ça tire donc le a. Donc, on a a, la. Ou bien, un mot comme I, la. Ila aussi est tiré par non pas un alif, mais par un ya. Et le ya est accompagné d'un alif flottant. Donc, pour faciliter le repère. Ensuite, on peut voir une autre exception avec un mot comme une exception plus grave. Hein? Donc, on va voir donc le cas où le fatha est tiré par le waw. Avec soit la ta. Ici, on a so qui est court, la qui est long, qui est rendu long donc par un waw, non pas par un alif, comme la règle, mais ici par un waw. Donc, so la ta, so la ta, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Alors, quand on parle de salata, on parle aussi de zakata. Zakata. Avec zakata aussi, le ya, excusez-moi, le waw tire le fatha. Donc, on a un waw qui tire le fatha. Zakata, zakata, zakata. Donc, ça, c'est le ta marbuta. C'est le ta marbuta qui se lit ta. On va préciser. Ta égale ta. Ce ta-là, que l'on appelle ta marbuta, on le voit uniquement en fin de mot. Et dans la langue arabe, c'est la marque féminine. C'est la marque féminine. Donc, quand vous voyez généralement cette lettre à la fin d'un mot, donc ça veut dire que c'est un mot qui est au féminin. C'est la marque féminine et on le lit exactement ta. Ta égale ta, donc. Et on peut le voir ici avec so, la, ta et za, ka, ta. On va voir maintenant quelques exceptions pour le kasra. Pour le kasra. Exception pour le kasra maintenant. Le kasra qui devait se lire normalement, qui devait être tiré normalement par un ya et qui se lit i. Quelquefois, on peut voir ce qu'on appelle le ya en miniature, c'est-à-dire pas le ya conventionnel ou bien traditionnel, tirer le fatha.
dans un mot comme bi, hi. Donc ici, ce qui tire le hi, c'est cette lettre-là. Ce signe-là que vous voyez, que l'on appelle ya en miniature. Bi, hi, bi, hi, bi, hi. Normalement, si on suivait la règle, ce mot, on l'aurait écrit comme ça. On l'aurait écrit comme ça. Bi, hi. Vous voyez? Si on suivait la règle, on l'aurait écrit comme ça. Bi, hi. Mais cette forme d'écriture n'est pas acceptée dans la langue arabe. Donc, on va mettre une croix dessus. Ça ne se fait pas. C'est bon. Donc, on va l'écrire comme ça. Bi, hi, bi, hi. Et ce ya-là en miniature, souvent, tire le he en fin de mot avec la voyelle i, c'est-à-dire le kasra. Mais si c'était le he en fin de mot aussi avec le damma, on va voir, Inch'Allah. On peut voir maintenant quelques exceptions pour le damma, si on peut l'appeler exception. Troisièmement, le damma. Le damma qui est la voyelle ou et qui doit être tiré par un waw et qui va se lire ou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له on a la hu. Ici le hu est tiré par un waw en miniature, un waw en miniature, la hu. Donc c'est ce petit waw là que vous voyez, ce qui ressemble à un damma. Ce qui ressemble à un damma, c'est ça donc qui tire le hu en fin de mot. Si on suivait la logique, on l'aurait écrit comme ça. Si on suivait la logique, on l'aurait écrit comme ça. La hu. Vous voyez. Mais ça, pour ça aussi, on va mettre une croix pour dire que ça ne se fait pas. Donc, si on suivait la logique, on l'aurait écrit comme ça. La hu. Mais dans le Coran, il est toujours tiré comme ça par un waw que l'on appelle donc waw en miniature. La hu. La règle donc, on va le rappeler, c'est que on était aujourd'hui sur les voyelles longues. Et les voyelles longues aussi sont rattachées aux voyelles brèves que sont le fatha, le kasra et le damma. Maintenant, quelquefois, on a besoin de prononcer le fatha de manière plus longue. Dans ce cas, on a besoin du alif pour le faire. Quelquefois aussi, on a besoin de prononcer le kasra de manière plus longue. Dans ce cas, on a besoin du ya pour le faire. Et quelquefois, on a besoin de prononcer le damma de manière plus longue. Et dans ce cas, on a besoin du waw pour le faire. C'est ça donc la règle. Mais il y a des exceptions. Parmi les exceptions, on peut voir le ya tiré un fatha. Exemple, la, i, la. Ou bien un waw tirer le fatha. Exemple, sa, la, ta. Ou bien un waw encore tirer le fatha, za, ka, ta. Parmi les exceptions aussi, pour le kasra, on peut voir ce qu'on appelle, ce signe-là que l'on appelle ya en miniature, tirer le he en fin de mot. Exemple, bi, hi, bi, hi. Ensuite, exemple pour le damma maintenant, la, hu. Ici, si on suivait la logique, c'est-à-dire que pour tirer le fatha, pour tirer le kasra, il faut un ya. Si on suivait la logique, on l'aurait tiré comme ça, mais ça est banni dans la langue arabe ainsi que dans le Coran. Donc, on ne le fait pas. C'était donc votre épisode numéro 9 qui nous a permis de voir les voyelles longues. Et dans une autre séance, Inch'Allah, nous allons voir d'autres aspects qui vous permettra de lire le Coran. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.